Bonsoir, cher professeur. Nous avons encore le plaisir de vous présenter notre second TP sur iGraph. Donc, je me présente avant, je m'appelle Momar Talafal, étudiant en M2BI. Donc, le TP sur iGraph consiste à réaliser ces différentes étapes. D'abord, d'importer notre graphe contenu dans le fichier Les Misérables. Et en fait, de sélectionner uniquement les nœuds ayant un degré supérieur ou égal à 8, de sélectionner les 5 premiers nœuds ayant le plus grand score de la centralité d'intermédiarité, de récupérer le score maximum de la centralité de proximité sortante et enfin de dessiner la courbe de la distribution des degrés. Donc là, sans plus tarder, nous allons démarrer notre application RStudio. Voilà. Voilà, une fois notre application RStudio démarrée, nous allons charger notre package iGraph avec la commande librairie iGraph. Voilà, André. Voilà, le package est bien chargé. Maintenant, nous allons importer notre graphe avec d'abord avant d'importer notre graphe, nous allons nous rassurer que nous sommes dans le bon répertoire. Nous allons vérifier le répertoire dans lequel nous sommes avec getwd. Voilà, getwd nous précise effectivement que nous sommes dans ce user usbad documents. Maintenant, le fichier à importer, les misérables, les miss.gml, s'il ne se trouvait pas dans mes documents, là, il va falloir copier les fichiers et les mettre dans mes documents. Par contre aussi, on peut faire l'opération inverse parce que rien ne nous empêche de changer les répertoires là et de mettre le répertoire dans lequel se trouve notre fichier avec cette WD. Voilà, cette WD et là on précise le chemin de notre répertoire. Mais nous ne sommes pas dans ce cas parce que le fichier que nous devons importer se trouve bel et bien dans notre répertoire. Dans ce répertoire-là, donc on va juste affecter à cet objet G notre graphe read.graph. Là, on va donner à file le nom de notre fichier, les miss.gml. Là, on va préciser, déterminer, renseigner le format de notre fichier. Format égal, voilà, comme nous pouvons le constater, c'est un format GML et entrée. Donc, pour s'assurer que l'importation est bien effectuée, l'effectivité de cette importation, nous allons taper la commande G tout court pour vérifier. Effectivement, là, nous pouvons nous rendre compte que l'importation s'est bien déroulée. Là, sans plus tarder, nous allons maintenant répondre à la question. Sélectionnez uniquement les nœuds ayant un degré supérieur ou égal à 8. Donc, pour cette question, nous allons d'abord afficher les degrés, par exemple, de G. Voilà, là, nous avons les degrés de G. Et maintenant, à partir de ces degrés de G, degrés de notre objet G, hein, je ne veux pas même cette fois-ci afficher le tout, mais juste les degrés qui sont les degrés de G, les degrés de G qui sont supérieurs ou égaux à 8. Là, je vois nettement que le résultat renvoyé est exactement que des degrés qui sont supérieurs ou égaux à 8. 8, 9, 10, 11. Donc, tout ceci est supérieur ou égal à 8. Sans plus tarder, nous allons aborder la question suivante
qui consiste à sélectionner les 5 premiers nœuds ayant le plus grand score de la centralité d'intermédiarité. Donc, pour répondre à cette question, nous pourrions créer un objet O pour lequel nous allons affecter notre calcul Butweeness de G. Butweeness de G. Nous allons appliquer la fonction Butweeness sur notre objet G et de renvoyer le résultat sur notre objet O. Voilà. Et ceci est fait. Maintenant, nous allons appliquer un filtre head pour dire les tops en fait. Et là, nous allons faire un tri avec la commande sort. Un tri sur quoi? Sur notre objet O decreasing égale à true. Et là, nous allons préciser, comme ça a été demandé, le nombre 5 pour dire que le tri là, en fait, nous avons effectué un tri et là, nous allons prendre que les 5 premiers. Donc, head, la commande head, si c'était les 5 derniers, là, au lieu de head, on allait utiliser tail. Voilà, effectivement, là, on a bien le résultat attendu. Les 5 premiers. Voilà, donc, sélectionner les 5 premiers nœuds ayant le plus grand score de centralité d'intermédiarité. Donc là, ce tri-là nous permet nous permet. Donc là, en grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué un tri, on a appliqué un tri par ordre descendant, donc du plus grand au plus petit. Et là, avec la fonction head, on prend que les 5 premiers et le résultat est bien ce qui a été demandé. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la question suivante qui demande de récupérer le score maximum de la centralité de proximité sortante. Donc là, on va créer notre objet O1 pour lequel on va affecter, qu'est-ce qu'on a demandé encore, le maximum de la centralité de proximité sortante. Donc, c'est le closeness. Donc, on va l'affecter au closeness de notre objet G. Mais maintenant, là, on nous a bien demandé, on nous a bien précisé que les proximités sortantes. Donc, sur l'option mode, on va préciser que si c'est les out ou les in, donc là, on va mettre out, c'est out. Voilà. Et là, on va afficher le max de O1. On va max de O1. Voilà. Nous avons le résultat là. 0,008474 576. Sans plus tarder, nous allons passer à la question suivante qui demande de dessiner la courbe de la distribution des degrés. Donc, la courbe de la distribution des degrés, c'est la courbe des degrés distribution. Donc là, on pourrait affecter à notre nouveau objet, à notre nouveau objet DD, degree distribution.
degree point distribution de notre objet G. Voilà, et là nous allons nous allons dessiner notre objet LD. Donc là, pour la coloration, on peut même colorer notre graphe, en fait la distribution après avec une couleur bleue. Puis, voyez là, on peut nommer les axes. X là pour l'axe des abscisses, X là pour l'axe des abscisses. Par exemple, col, voilà, donc ici, col, ça manque un égal. Voilà, il faut mettre ici un égal. X là, voilà, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, ça ne pourrait pas afficher. X là, sur l'axe des abscisses, on va avoir les degrés. Et sur l'axe des ordonnées, Y là, voilà, on va avoir le cumul des distributions, cumulative distribution, cumulative distribution. Voilà, et automatiquement nous avons ici notre graphe qui est bien tracé. Là on avait nommé sur l'axe des abscisses les degrés et sur l'axe des ordonnées cumulative distribution, et là on a exactement la distribution des degrés qui est bien affichée. Voilà, merci beaucoup cher professeur, c'était le travail qu'on avait à réaliser pour le compte de notre TP2. Merci beaucoup.